Bonjour, c'est Fanfi, Pauline Amphi, je suis coach en magie créative, je suis enseignante certifiée Zentangle et je suis surtout enchantée de te retrouver pour cette série sur mes nouvelles tuiles, les tuiles Mag 8 et les tuiles For You, pour attendre ensemble le printemps. Donc là je te mets un petit For You à côté, on va aujourd'hui dessiner sur la Mag 8 blanche pour faire au plus simple pour cette toute première tuile. On va attendre ensemble le printemps, on va regarder la nature qui se réveille depuis nos fenêtres, depuis notre intérieur. Cocooning, on va dessiner, on va profiter de ce temps en suspension où on joue à cache-cache avec le soleil. Bien sûr, tu peux suivre cette série à un autre moment. Moi, je l'ai créée pour le mois de mars 2025, mais si tu l'attrapes en cours de route, fais-toi plaisir. C'est aussi le but du jeu de te présenter ces tuiles qui font 8 cm de côté, qui sont très agréables. J'ai prévu plein de teintes différentes. Et avec le kit complet, tu pourras suivre toute la série de vidéos. C'est bon pour la présentation. Je te mets les liens en dessous de cette vidéo pour en savoir plus. Et on va pouvoir commencer. On commence par respirer, se détendre, fermer les yeux, peut-être faire quelques petits mouvements de tête. Et on se place ici et maintenant. On se félicite pour le temps qu'on s'accorde. Ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas la destination. Une fois qu'on s'est bien détendu, on va prendre notre crayon graphite et on va mettre des points. Alors, il n'y a pas 4 coins, il y a plein de coins sur cette tuile puisqu'il y a 8 pétales. Et moi, je propose de mettre peut-être des points ici à l'intérieur en laissant un petit peu d'espace. Et comme ça marque nos angles. Nos angles qui rentrent, mais nos angles. Ensuite, on va passer au cadre. Et pour le cadre, tout simplement, on va longer notre tuile. J'ai envie de les laisser respirer. De faire une démarcation. Hop, donc on va tout simplement dessiner notre cadre qui vient longer notre tuile. La perfection n'existe pas, on le sait. On trace d'un geste doux. On prend plaisir à sentir notre crayon qui gratte sur notre papier. Ce cadre va faire la jonction entre nos différentes tuiles, puisque à la fin des 12, on pourra les monter en mosaïque multicolore. Et ce cadre, il va faire la liaison entre toutes, puisqu'on a des teintes différentes, des formes différentes. Mais ce cadre, il reste. On tourne sa tuile pour être toujours à l'aise. Et là, sur cette tuile Mag 8, on dessine l'extérieur. En fait, sur les Mag 8, on dessine l'extérieur. Sur les For You, on dessine l'intérieur. Donc là, c'est plutôt des tuiles organiques qui viennent dessiner la nature. Et les For You, c'est plutôt des tuiles géométriques qui viennent dessiner notre intérieur, l'architecture. Je dis plutôt parce que bien sûr, on peut mettre aussi des motifs organiques, on peut mettre un peu de nature à l'intérieur et on peut mettre un peu de géométrie à l'extérieur aussi. C'est pas bloqué. Voilà pour cette bordure. Maintenant, on va continuer. Et pour ça, on va prendre, hop, directement notre feutre noir. Un feutre 01 noir assez fin. C'est vrai que je t'ai pas parlé du matériel, je te montre ce que j'ai mis de côté pour cette tuile. Donc j'ai prévu un feutre noir 01, un feutre bleu 01. Bien sûr, si tu n'as pas de bleu, tu peux aussi prendre une autre couleur ou même prendre un stylo bic ou faire avec ce que tu as ou rester en noir, ça marche aussi. Et après, pour colorer, j'ai prévu tout simplement un feutre bleu clair, un petit pastel sec bleu clair aussi, et donc mon crayon graphite et 2 estampes qui vont avec. Une estompe qui est déjà grisée pour aller avec le graphite et une estompe qui est déjà bleue pour aller avec le pastel.
Voilà, voilà. Maintenant, on va passer à notre premier motif. Donc, ce premier motif, c'est Earth Flare de Nidhi Prakash. On va le dessiner tranquillement. Je pense pas que je vais faire de ficelle sur cette tuile. Donc, je vais partir directement sur mon motif. Et mon motif, je vais le mettre ici comme ça, qui va prendre 2 pétales. On peut dire que c'est ça la ficelle si on veut. Allez, on va dire que c'est ça la ficelle. Ça va d'un pétale. Ici, je prends 2 pétales sur le côté en haut. Et je fais un arc de cercle. Ensuite, je prends mon stylo et je dessine mon premier motif. Je mettrai le nom des motifs sous la vidéo. Je ne les écris pas au dos de la tuile pour pas perdre trop de temps sur la vidéo. Je veux qu'elle reste assez légère, assez rapide ces vidéos. Hop. Donc je préfère qu'on passe plus de temps à dessiner qu'à écrire le nom des motifs. Une fois que j'ai retracé ici, je vais venir creuser à l'intérieur. Donc tu vois, j'ai un peu tourné ma tuile pour être plus à l'aise. N'hésite pas à le faire. Je viens faire une aura à l'intérieur. Ensuite, je viens faire encore une aura. Et ensuite, j'en fais même encore une autre. Hop. Ici, je vais colorer en noir, donc je peux prendre un feutre qui est plus épais pour venir colorier, parce qu'avec le 01, ça met du temps et puis ça a tendance aussi à abîmer la mine. Voilà, j'ai pris un 12. Prends ce que tu as, si tu as un 0,8. Si tu as un brush, prends ce que tu as, si tu as même un feutre. Hop, et je viens colorer ici en noir cet espace. Bon, c'est un soleil, il y a un cœur noir, hein, mais j'avais pas envie de mettre trop de couleurs. On pourrait bien sûr le faire en jaune, en orange, en rouge. Hop. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, ici, là, je le laisse blanc, l'aura qui est ensuite, et celle d'après, je vais venir faire juste des petits tirés, comme ça, qui partent en rayonnement, donc qui sont pas vraiment parallèles, ça rayonne, ça tourne autour. Voilà. Et ces petites carrés que j'ai formés, je vais venir en colorier un sur deux. Là, je peux colorier avec mon stylo 01 parce que c'est un petit espace. Hop. En fait, c'est ce soleil qu'on cherche. C'est pour ça que ça ne me choque pas non plus de le faire en noir parce que c'est le soleil de la fin d'hiver. Là, on est encore au tout début mars. On cherche le soleil. Il joue à cache-cache. Quand il est là, il réchauffe d'un coup, mais finalement, ça refroidit le temps aussi. Le soleil d'hiver, en fait, quand il fait beau en hiver, il fait encore plus froid que quand il pleut, parce que les nuages retiennent la chaleur au sol, tandis que là, quand il y a un ciel bleu, eh ben, la chaleur s'envole. Donc c'est un soleil qui est là, qui nous caresse, mais qui n'est pas vraiment chaud. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir faire une série de petits ronds d'orbes, donc c'est-à-dire des ronds qui sont à peu près ronds tout autour. Donc c'est un soleil qui réchauffe pas trop, mais c'est un soleil qui fait quand même beaucoup de bien. On l'attend tellement ce soleil. Ce soleil qui annonce le printemps, qui annonce le retour des beaux jours. Voilà, maintenant je vais venir colorer en noir juste les petits trous qu'il y a entre chacun des petits cercles. Comme ça va bien les unifier.
Voilà. Et je vais refaire une aura qui sera plus droite puisqu'elle va venir faire le tour de nos cercles. Donc ça fait un petit peu comme des petits pétales. Voilà. Une fois qu'on en est là, on va continuer et on va faire ces rayons au soleil et des rayons qui nous envoient de la joie, de l'amour, du bonheur. Donc pour faire ces rayons, je vais partir des endroits où j'ai des creux et je vais faire venir comme ça, comme des petits serpentins. Donc ça peut sortir de la tuile, ici c'est sorti de la tuile et ici ça va pas sortir. Je vais quand même laisser de l'espace. Voilà. Moi j'en ai fait 4. Si l'espace t'appelle à en faire 5, surtout, ne te bride pas. Au bout de chacun de ces petits serpentins, je fais un petit rond. Celui-là, comme il sort de la tuile, je fais pas le petit rond. Et maintenant, sur les traits, je vais dessiner des petits cœurs avec une courbe de chaque côté. Ça montre cette symbolique du soleil qui nous apporte la joie. Tout le monde est beaucoup plus souriant dès qu'il y a un rayon de soleil, même si c'est un soleil qui n'est pas très chaud. On en a besoin. Tout le monde, les humains et puis les plantes aussi. Hein. Notre jardin, dès qu'il y a du soleil, il se réveille. Donc les cœurs, on peut en faire 2 par branche, on peut en faire 3. On s'adapte à l'espace, comme on le sent. On ne cherche pas à les faire tous exactement de la même taille ou avec le même espacement. On se fait plaisir. Et voilà notre joli soleil. On peut même, je sais pas dans quel sens on la regarde cette tuile. Moi j'avais envie de la regarder plutôt comme ça, avec le soleil qui vient sur le côté. Peut-être c'est le soleil du matin. Après si tu penses que ça te plaît bien comme ça avec le soleil en haut, c'est chouette aussi. Mais celui-là ça me fait plutôt penser à un soleil d'été. Donc voilà, on va faire un soleil qui est plus discret. On a fini avec ce premier motif. On peut faire juste des petites décorations. Alors, juste des petits points si on veut. On peut rajouter ça. Près du soleil lui-même qui viennent marquer aussi ce rayonnement. Et on fait des petits points en losange comme ça. Comme ça. Et puis l'autre, on va dire qu'il n'y a pas la place de le dessiner. Hop. Et c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va changer de feutre. Donc moi, je prends le bleu. Et on va dessiner ensemble le motif Pangé de Zentangle. Ce motif Pangé, c'est un motif qui est vraiment très fluide, qui n'a pas de forme définie. Et pour moi, ça aura la symbolique des nuages qui sont encore bien présents quand même. Et tout simplement, on vient faire une forme comme un nuage. Hop, si mon stylo veut bien marcher, oui c'est bon. Comme ça. Comme ça. Et ensuite, Pangé, ce qu'il a de rigolo, ce motif, c'est que toutes les formes, elles vont venir en aura les unes des autres. Donc on part d'une forme existante et on vient, hop, faire une autre à côté. Donc des fois, nos nuages, ils se retrouvent déformés, mais c'est pas grave, c'est rigolo aussi.
Hop. Ici, j'ai envie de le faire sortir de mon cadre. Enfin, de m'arrêter à mon cadre, mais de faire comme si le nuage il sortait du cadre. Ici, je me rapproche du soleil. C'est vraiment ce cache-cache entre le soleil et les nuages que j'ai envie de représenter. Comme ça, ici j'ai la place pour en faire un petit. Et ici, hop, il va passer derrière mon petit rayon de soleil. Et on le retrouve là. Donc des fois, tu vois, il s'est creusé pour venir parallèle à celui qui est à côté. Et puis des fois, je joue avec l'espace pour le faire quand même bien bomber, comme là. Comme ça, puis je vais en faire d'autres qui sont creusés comme ça. Hop, ça aura l'air plus naturel. Comme il y en a un là que j'ai bien creusé, là aussi je l'ai creusé, bah, je vais en faire certains qui sont bien creusés comme ça. Hop, comme celui-là. Celui-là, il a un pic. C'est rigolo. C'est un peu dans les dessins animés japonais, il y a des nuages comme ça, et même qui ont une spirale. Hop, je leur fais quand même quelques arrondis, pas faire que des creux. Et là, ils s'emboîtent, même si c'est des arrondis. Hop, j'ai bien fait. Ici, ça remonte à l'endroit où ça se gonfle. Voilà. Voilà. J'ai envie d'en faire un comme ça qui est bien piquant, mais peut-être qui fait cette espèce de spirale dont je parlais. Comme ça, allez, hop. Et là, je vais en faire un qui est bien en boule à côté pour contraster. Voilà, et puis ici, ben, je vais en faire encore un ou deux. Voilà, peut-être encore un là. Voilà, voilà. Alors maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire une aura à mon soleil en bleu pour venir entourer et que le motif quand même, il se détache bien parce qu'on va venir dessiner dans le ciel. Hop. Donc je viens faire une aura. Il y a un endroit ici où je pourrais pas faire bien mon aura parce que j'ai mon nuage qui passe par-dessus, mais c'est pas grave. Hop. Je vais entourer. Et je vais même entourer mes petits ronds aussi. Hop, comme ça, et j'ai coloré entre. En fait, faire des auras, ça sert vraiment à séparer les motifs les uns des autres. Ça fait respirer un petit peu notre dessin. Et ça permet de mettre en valeur. Hop. C'est ce qu'on dit en méthode Zentangle. Quand on ne sait pas quoi faire, on fait une aura. Et ben c'est ce qu'on fait là. Bon, je sais quoi faire, hein, mais c'est juste, hop, pour pas que les motifs se mangent les uns les autres. Parce qu'après, je vais faire un de mes motifs préférés que j'avais tendance au début à utiliser tout le temps, tout le temps. Et puis finalement, j'ai fait une petite cure de désintoxication et je me suis dit, j'ai le droit de l'utiliser qu'au printemps. Donc je trouve que pour cette tuile, pour cette série
qui attend le printemps, et ben commencer par ce motif, ça a du sens. Celles qui me connaissent ont déjà deviné de quoi il s'agit. Et si tu me découvres, eh ben, tu vas le découvrir très bientôt, dès que j'aurai fini de faire mes petites auras. Voilà, donc tu vois ici, quand le nuage était passé sur le fil, bah, j'ai pas pu faire de l'aura, mais c'est pas grave, ça marche très bien aussi. Et donc maintenant, je vais faire ce fameux motif qui va venir compléter entre les nuages. Et ce motif, c'est le motif printemps. Le motif printemps pour attendre le printemps. Voilà, hop. Donc, printemps, c'est tout simplement une petite spirale, comme ça. Et on vient lui faire plein de spirales qui viennent se lover, c'est-à-dire qu'elles viennent se coller. Et elles passent derrière. Comme ça vient grandir. Et du coup, je fais ça entre mes auras, mes nuages. Pour compléter l'espace, puis ça montre un peu aussi le vent qu'il y a, les changements de saison. C'est une période quand même, le mois de mars, il y a les giboulées de mars aussi. C'est un temps qui est très changeant. On arrive à voir de la grêle et du soleil en même temps, même de la neige et du soleil en même temps. C'est très impressionnant. Hop. Donc des fois, quand j'ai pas la place de faire la spirale en entier, je fais juste les petites auras comme ça qui grandissent. Hop. Là aussi, je fais des petites auras qui grandissent. Mais tu vois, les auras que j'ai mis autour de mon soleil, bah du coup, ça met en valeur les petits rayons de soleil, là, le fait de les avoir entourés, ça découpe bien l'espace par rapport à mes printemps bleus. C'est le but du jeu. Voilà. Je fais où j'ai de la place. C'est un motif vraiment de remplissage. Je garde mon cadre. Je fais pas en dehors du cadre, c'est un choix. Hop. Si tu as envie, bien sûr, ou si tu débordes, c'est pas grave. Rien n'est grave en méthode Zentangle. Hop. Tout est source de créativité, de rebondir, de faire autrement. C'est ça qui est génial, c'est que sur la même proposition, eh ben, on va avoir des tuiles super variées. Puis si tu n'as pas envie de faire sur mes nouvelles tuiles, eh ben, tu peux faire sur ce que tu as, tu peux adapter mes propositions. Si tu as envie de faire sur d'autres teintes, fais-toi plaisir. Il n'y a aucune obligation, il n'y a que des propositions. Voilà, donc des fois c'est un peu tout petit, puis des fois on a plus de place. Les fois où j'ai vraiment pas la place, j'essaye pas de forcer non plus, hein. Là par exemple autour de mes petits ronds, j'ai pas beaucoup de place du tout, donc je laisse tranquille. On aurait pu choisir de faire les printemps à l'intérieur des nuages. Moi j'ai choisi de les faire à l'extérieur pour bien mettre à la fois les nuages en valeur, puisque quand il y a quelque chose qui reste vide, finalement à notre œil ça ressort, surtout après quand on va rembrer. Et aussi parce que voilà, je trouvais, comme je disais, que c'était ce printemps qu'on devine à travers les nuages.
Hop, les nuages qui appartiennent à mes yeux plutôt à l'hiver. Et puis là, hop, on voit un printemps qui arrive derrière avec un soleil. Puis on espère que ces printemps, ils vont gagner la place, chasser les nuages. Venir remplir le ciel au fur et à mesure. Hop. Voilà. Et ça y est. Une fois que j'ai fait ça, ben on va pouvoir passer maintenant à nos ombres. Et pour ça, comme je disais, hop, moi j'ai prévu. Alors, soit j'ai le pastel sec, mais il est quand même très clair. Sinon, on peut prendre aussi un petit feutre bleu. Hop, ici, je vois qu'il me manque des petits printemps. Je vais en faire d'autres. Hop, j'ai de la place ici. Voilà. Je vais commencer par les nuages. Alors l'intérieur des nuages, comme c'est quand même voilà, le côté un peu plus orageux, je vais faire tout simplement l'intérieur avec du gris. Je fais une petite ombre, ce qui va leur donner du volume. Je fais juste un petit trait sur le motif, à l'intérieur du motif. On ne met pas tout en gris non plus, hein. On n'est pas là pour colorer le ciel en gris, bien au contraire. Hop. Voilà. Ici, j'ai celui qui est tout arabiscoté. Donc on regarde ce ciel changeant, on rêvasse, on se dit que le printemps est en train de chasser les nuages. Le bleu arrive. Pour l'instant, il nous fait juste des petits coucous. Mais on a confiance. Voilà. Encore un ici. Là, c'est le fameux qui se mélange avec l'aura. Et voilà. Et encore un ici. Hop. Voilà. Maintenant, je prends mon estompe et je viens tout simplement passer sur mon graphite. Ça vient pousser un peu, ça vient diffuser un peu, faire un petit dégradé. Je garde bien le centre de mon nuage blanc. Mais juste ça fait, au lieu d'avoir un trait net comme là, et ben ça fait une ombre plus diffuse. C'est plus naturel. Donc je gratte en suivant mon dessin en fait. Je ne fais pas en perpendiculaire pour pas trop pousser le graphite. Il y a des fois on vient faire comme ça, assurer en perpendiculaire quand on veut vraiment pousser le graphite. Pousser la couleur et faire des gros dégradés. Là, on veut faire un petit dégradé tout fin pour bien garder le cœur de notre nuage en blanc. Donc, on repasse par-dessus et ça suffit. La pointe, là, elle est devenue un peu grise. C'est rigolo, ça fait un peu plus orageux du coup.
Voilà. Ici, j'avais pas mis de graphite, mais comme mon estompe est sale, et ben juste passer l'estompe, ça suffit. S'il y a des endroits, on a oublié de mettre du graphite, on peut juste passer l'estompe. Ça marche très bien. Comme notre estompe, elle aura gardé un petit peu de matière. Hop, voilà. Ça y est, on a notre volume. Et maintenant, je vais faire un petit mix des deux. Comme je disais, je vais faire une partie au feutre et après je vais venir faire une partie en pastel sec. Tu peux faire tout au feutre, tout au crayon de couleur, amuse-toi. Au feutre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les tours. En fait, je viens faire ici le tour de mon soleil. De mes auras, là, de mon soleil. Pour commencer, je fais ça. Après, je verrai. J'ai pas envie de tout colorier en bleu non plus. Je vais venir donner du volume aussi avec ce bleu. Hop. Et c'est ce soleil qui nous envoie de l'amour, de la joie, qui fait briller, hop, nos journées. Et qui redonne du bleu au ciel. Voilà, donc j'ai fait ici. Et je pense que c'est pas mal. Maintenant, je prends le pastel sec bleu, donc au crayon de couleur, hein, ça marche aussi. Et je viens faire cette fois-ci du volume dans mes printemps, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un printemps qui passe par-dessus l'autre, je viens mettre un petit peu de bleu pour bien montrer le chevauchement. Ça vient donner, hop, vraiment du volume de faire ça. Hop, voilà. Et je pense qu'on est pas mal. Ça vient un peu diffuser ce bleu. Maintenant, j'ai mon estompe qui est déjà un petit peu bleu. Si tu es au crayon de papier, au crayon de couleur, l'estompe, elle marchera pas forcément. Certains crayons de couleur peuvent s'estomper un petit peu, mais pas tous. Donc essaye. Puis si jamais tu n'arrives pas à estomper, tu peux juste faire un petit dégradé avec ton crayon de couleur en coloriant. Faire un peu plus, appuyer un peu plus sur la mine, appuyer un peu moins et ça te fera un dégradé. Hop, je remets un petit peu encore à certains endroits. Je vois que, hop, je peux en rajouter. Et voilà, on a fait notre nature, là, notre ciel changeant. C'est notre première tuile de la série. On a regardé par la fenêtre ensemble. J'espère que ça te plaît. Hop. On n'oublie pas de signer. Alors, on trouve un endroit qui nous convient. Et puis, on vient mettre notre petite signature. Moi, je le fais dans un nuage, j'ai un peu de place. Hop. Voilà. Et on apprécie. On trouve au moins une chose positive dans notre tuile. Déjà, le fait de l'avoir fait, normalement, ça nous a relaxé. J'espère que ça t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!